J'ai vraiment un sale souvenir de l'école. J'étais peu épanoui et j'avais l'impression qu'on me comprenait pas. En gros, un petit cancre du 9-3 avec des capacités mais désinvoltes, je m'en foutiste, et qui aurait dû mettre la même énergie dans ses devoirs que dans les bavardages. Fermez les guillemets. What's up, c'est Anis. What's up, c'est Anis. Je m'appelle Anis Rally, j'ai 32 ans et je fais des vidéos sur Internet. Yo, cette fois-ci on est à Lyon, toujours pour faire rapper les gens. Dans mon métier, le truc que je kiffe le plus, c'est faire de la fiction. Attention! Une seule morsure de serpent et c'est la mort létale, immédiate. Et j'ai la chance d'en vivre, donc tout va bien. Et à aucun moment, selon moi, je dois ça à ma scolarité. Enfin, ça c'est ce que je pensais jusqu'à ce que je me rappelle d'un truc. En 4e, dans mon petit collège du Bourget en Seine-Saint-Denis, on a fait quelque chose qui m'a beaucoup marqué et qui m'a peut-être même aidé à devenir l'adulte que je suis. Pour y voir plus clair dans tout ça, j'ai décidé d'en parler aux gens qui étaient avec moi dans cette classe de 4e en 2004. L'école, c'est de la merde. Un podcast d'Anis Rally, réalisé par Arnaud Forest. Premier épisode, Tony. Ouais, on sort? Ouais. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas croisé avec Tony. Mais de cette classe de 4e, c'est l'un de ceux dont je suis resté le plus proche. Et là, je le rejoins dans un endroit que je connais par cœur, car il vit dans le même immeuble qu'à l'époque, au Bourget. Là, je suis dans les escaliers. Lui, il est au 3e étage. Il a fait du rap quand moi j'ai commencé le théâtre. Et on s'est pas mal aidé artistiquement. Bienvenue. Non, je voulais avoir l'interphone. Ah, je suis un vrai ingé son, mec. Je vais couper. Pourquoi t'es venu voir un homme aussi insignifiant que moi? Non, alors là, je refuse. Non, en gros, je t'explique. Je me suis dit, soudainement, que peut-être tout ce que je fais dans ma vie est lié à notre année de 4e. J'y ai repensé. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait une salle de SVT dans le fond là. Et à chaque fois, avant que la prof elle arrive, tu te mettais là et tu faisais un espèce de show, mi-danse, mi-blague, il y avait tout dans le truc. Tu vois, il y avait du show, machin, et juste tu captais l'attention et tu divertissais les gens comme ça. Mais du coup, c'est pas ça que je voulais dire. On a fait quelque chose cette année en 4e. Ouais, ok, on peut parler de ce truc-là. Ouais. Mais ok, ouais, on peut parler. Avec Madame Guguin, c'est ça? Madame Guguin, ou Guggen d'ailleurs, j'ai jamais vraiment su. Enfin, le nom de cette prof est sorti. C'était notre prof principale, petite blonde d'une 20aine d'années qui débarquait en Seine-Saint-Denis. Parce que, en fait, toi pareil, tu regardais là où il y avait des ouvertures et tu te mettais. Donc si on avait fait une pièce de théâtre, je pense que ça se serait passé pareil. Mais c'est vrai que c'est... Ouais, c'est pas un film, genre j'ai un souvenir de ouf, mais... Ouais, c'était sympa. Bah du coup, c'est ça le truc que je vous ai survendu. On a fait un film. Ça m'a marqué. Ça a peut-être créé une vocation en moi. Et je voulais savoir si c'était le cas pour les autres élèves. Eh bien, la réponse est non. Tout mon podcast, il repose sur ce projet-là. Je t'ai pris le truc. Genre, je vous emmenez chez un mec, vous allez voir, et lui, il était là, il va s'en rappeler. Ah, le truc de merde. On va quand même laisser Tony nous expliquer pourquoi son avis est plus modéré. C'est le cadre scolaire, en fait, je pense. Le fait que ce soit les profs qui aient démarré ce truc-là, pour moi, c'est plus pareil, quoi, déjà. Bah ouais, je suis désolé, entre faire rire tes potes et être dans un truc totalement spontané et faire par toi-même, et faire dans le cadre... Moi, j'ai un mauvais souvenir de ce projet, enfin, la prof qui le tenait et tout, pour moi, ça n'allait pas, tu vois. En fait, notre prof, qui, je pense, était une actrice, elle avait ses contacts sur Paname, etc., des réals et tout, elle s'est dit, super, je vais faire un projet dans le collège, pour sortir un peu de ce cadre du cours de français un peu nul, on va écrire un scénario, on va tourner et chacun va prendre un rôle. Il y aura le gars au son, il y aura celui qui va tenir la caméra, il y aura... Tous les métiers vont se retrouver, chacun va essayer, on va se faire une mini-société dans laquelle on va tourner. Pendant tout le 2e trimestre, on a fait toute la préparation et le 3e trimestre, on a fait que tourner et du coup, on a fait l'écriture. Et bien sûr, bon, c'est là où j'aime moins, c'est qu'il y avait les thèmes qui étaient orientés sur le racisme ou ce genre de choses-là, parce que c'était des personnages bleus, je sais pas si tu te rappelles. Alors oui, je m'en rappelle. Enfin, déjà, faut savoir qu'avec mon frérot junior, fan de manga, on avait écrit et proposé un scénario que la prof n'a pas retenu.
pour des questions de budget sûrement, parce que c'était l'histoire d'élèves dans une école de télékinésie. Original, hein? Bah attendez de voir le pitch du film qu'on a tourné. Si je vous le raconte comme ça, vous allez croire que c'est quelqu'un qui vous raconte un rêve. Alors je vais le faire en mode blockbuster si ça vous dérange pas. Dans une école d'agents secrets, il existe 2 castes bien distinctes. Les élèves avec le visage normaux et ceux avec le visage bleu. Ces 2 groupes se détestent. Mais une histoire d'amour entre un visage normal et un visage bleu va rebattre les cartes de cette haine et changer leur destin. À tout jamais. Effectivement, toi, tu t'es dit, je vais le faire rôle principal, t'as levé la main, et je me rappelle bien. Je me rappelle même la fille qui jouait le rôle d'en face. Je sais plus si c'était... Attends, laisse-moi trouver. Elle habitait pas ici, mais elle traînait avec une meuf de mon quartier qui s'appelait Cindy, elle s'appelait Astrid. En fait, je suis pas vraiment d'accord avec lui parce que ça parlait pas de racisme frontalement. Parce que l'histoire, c'est des agents secrets au visage bleu, quoi. C'est Quinry, les gars. Avatar. Et j'aime ce que ça représente parce que c'est nous, les élèves, qui l'avions écrit. Et ça prouve que si on croit en nous et qu'on nous laisse de la liberté, bah on fait des scénarios de merde. Non, je rigole. Ça prouve surtout qu'on n'écrit pas un énième scénario misérabiliste sur la banlieue. Et ça, c'est trop cool. En 2004, les gars. Une fois que je vous ai pitché ce chef-d'œuvre, je sais, ça donne envie de voir le film. Bah, sachez qu'il existait un seul exemplaire sur VHS et je l'ai perdu. Voilà, bravo Anis. Du coup, il me reste juste un seul vrai souvenir de ce film. J'ai une photo, je vais te la montrer. Mon Dieu. C'est ouf. Purée, t'étais vraiment Thug Life. Décris ce qu'il y a sur la photo. Alors, 3 personnages de type nord-africain. Non, il y a sur toute la gauche de la photo, on va commencer par la gauche, il y a Junior qui semble faire semblant de filmer. Il a aussi le son du casque. Toi, tu tiens la perche. Et comme c'était un jour où il pleuvait, et ça, je me rappelle très bien de ce jour-là, qui était interminable, Christopher Delaforge, assistant technicien, tenait du coup le parapluie. Magnifique. Et dans ce plan-là, il y avait Mohamed, je me rappelle, il ramassait des feuilles. Il faisait un boucan de ouf avec son sac. Magnifique. Et il était en bleu. Il était en bleu. Mais tu vois, on a des trucs comme ça de non, ça je fais pas, nanana. Ouais, tu sais, non, on est des enfants. Parce que moi, je me rappelle, par contre, j'étais en mode la vie de ma mère, je me mets pas en bleu. Je lui disais, je me mets pas en bleu. Je fais ce que vous voulez, mais jamais je me mets en bleu. Je sentais que c'était bourbier, tu vois. Ouais, ok, bah non, mais après, ouais, peut-être qu'il y a ça. Mais moi, je me souviens d'avoir fait tout un vendredi après-midi où j'ai fait la caméra, la réal, etc. Je me rappelle, elle m'avait mis un 20 d'ailleurs, parce que j'avais bien fait ce truc-là. Peut-être qu'il y avait ce truc-là, ouais, effectivement, ouais, c'est la chouma, tu vois, de faire ça et tout. Mais surtout que, ouais, c'est peut-être pas la forme d'art qu'on avait envie d'approcher en premier, tu vois. Alors, vas-y, donc c'est intéressant. Pour toi, ça sert à rien, enfin... Non, c'est pas ça. Ouais. Je dis juste que, en fait, il y a rien. Dans les collèges chez nous, il n'y a rien. Il se passe très peu de choses. Quand il se passe un truc, les gens qui ont l'intelligence de se dire tiens, je vais me servir de ça comme un tremplin, ils y vont. Et t'avais déjà ce truc-là, en fait, où t'aimais show off, t'aimais faire le fou, quoi. Et donc, je pense que tu t'es servi de ça comme une espèce de catalyseur pour faire ton truc dans quelque chose de... Pour une fois, on va me dire que vas-y, je peux faire ce que je veux ou je peux un peu m'amuser. C'est mieux que d'être en cours assis pour des trucs que j'écoute pas. Et je pense que toi, t'es le genre de mec-là en disant bah ça, c'était mieux, donc vas-y. En fait, ça, moi aussi, ça me ferait triper d'être acteur, donc j'ai dit je vais tester, on sait jamais. En gros, je vais te dire comme ça pour résumer. Si ça n'avait pas eu lieu, je pense que t'aurais quand même fait ce que t'as fait. Ouais, il a peut-être raison. Mais quand même, je trouve que son constat sur l'école, il est encore plus sombre que le mien. Lui aussi, il a une sensibilité artistique. Il a fait du rap pendant plus de 10 ans. Pourquoi il est aussi méfiant vis-à-vis d'initiatives qui auraient dû lui parler ? Toutes les fois où ça s'est passé comme ça, j'ai toujours trouvé qu'il y avait toujours une emprise. Des gens qui font une espèce de mise en scène et qui vont faire ça avec des jeunes et tout. Il y a un truc de pour toi, quand ça vient de l'extérieur, ils veulent nous utiliser un peu, quoi. Bah, ça peut être ça, mais dans le cas de Madame Guguin, je pense pas que c'était le cas du tout. Madame Guguin s'est juste dit, si on envoie la sauce sur ça et qu'il y en a 2-3 qui kiffent, et bah elle a gagné. Elle a réussi sa mission, peut-être avec toi, par exemple. Mais c'est vrai que sinon, tout le reste, ils sont un petit peu... Peut-être ma prof de philo. Catherine Robert. Ouais, elle était moyennement comme ça. Elle suggérait, mais ouais, c'était plus intelligent. D'ailleurs, c'est un des rares trucs que j'ai kiffé faire à l'école, c'était avec elle. Alors, pour info, juste après le collège, Tony et moi, on n'a pas fait le même lycée. Donc, j'ai jamais eu cette prof, mais il m'en a tellement parlé que je m'en souviens. Je sais que c'était une prof un peu cash et qui avait des méthodes bien marginales. Tu vois, elle disait, bah voilà, là, on va avoir un contrôle.
on a vu tel et tel concept. 5 d'entre vous, faites-moi les définitions, envoyez-les-moi par mail, et ce sera vos définitions à vous qui compteront pour le contrôle. Ceux qui auront mémorisé vos définitions, ils auront 20 sur 20 contrôle. Mais c'était à nous de faire ce truc-là. Donc, elle était vachement dans un truc de prise de la... Comment on appelle ça ? De l'autonomie. C'était son truc, et ça changeait tout. Et c'est pour ça que j'aimais bien. Moi, mon rapport avec les profs, il est un peu similaire au tien. J'ai l'impression que c'est tous des merdes, et je me suis fait tout seul, et qu'ils aillent se faire foutre, etc. Tu vois. Hormis Monsieur Rimeno, mais ça n'en a pas encore parlé. Quelle légende. Oh là 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 là. Mais lui, en tant qu'acteur, tu sais, dans les films avec les Marseillais, là, les gros voyous, là, j'aurais bien vu, lui. Là, je lui ai débloqué un bête de souvenir de ouf, parce que Monsieur Rimeno, on l'a tous kiffé. On était obligé de l'écouter, parce que déjà, il parlait comme nous. Enfin, c'est sûrement un gars qui a grandi dans le 9-3, et c'était un vrai phénomène. Un prof d'espagnol qui nous soufflait les réponses en contrôle. Il faisait cours 45 minutes au lieu d'1 heure, et un jour, il a même annulé un cours, juste parce qu'un élève a dit « Bah moi, je sais pas quoi faire de ma vie ». Il a dit « On annule tout, on lui trouve un lycée !» Non, mais je parle de lui parce que... Ouais, il voulait faire de la bande dessinée, je sais pas si tu te rappelles. Je me rappelle. Ouais, au tout début, il disait ça. Bref, pour dire qu'il y a quand même des profs qu'on a kiffé. Madame Robert, c'est un excellent exemple. Monsieur Jimeno, c'en a un très très bon. Il y en a eu plein d'autres. Monsieur Mode, qui, tu vois, comment il a vu que je voulais écrire et tout ça, il m'a toujours dû te pousser pour que je puisse avoir un moment dans la semaine pour pouvoir écrire, utiliser son petit micro avec son enceinte à 3 €, là. Monsieur Mode, le prof de musique par excellence. Souvent en chemise, avec un caractère un peu réservé. Par contre, quand il s'agissait de musique, c'était un vrai passionné. Et même pour nous, là, les petits gamins de 13 ans, on le sentait, quoi. C'était très palpable, très contagieux. Parce que lui, ah ouais, tu veux un truc ? Bah vas-y, ok, c'est bon, je vous ouvre la salle, allez-y. Et du coup, là, t'es dans un truc full liberté. Alors, d'un point de vue genre productivité, si tu prenais ça d'un point de vue très cartésien, en disant est-ce qu'ils ont pondu un truc au bout d'1 heure ? Peut-être pas souvent, tu vois. Mais le fait juste d'y aller, de faire, d'essayer, de refaire, c'est ça l'apprentissage aussi, quoi. C'est à son propre rythme, se découvrir soi-même et tout. Et ça, c'est ouf. Lui, il avait capté ça, qu'il fallait pas qu'il vienne mettre son truc. Mais même on voulait faire le truc de tandem, là, je sais pas si tu te rappelles, la trilogie. On l'a fait. On l'a fait, il a dit oui, il a bossé les airs de piano et tout. Et il faisait participer tout le monde et tout. Et ça, c'est différent, tu vois. Accusé, levez-vous, monsieur Socrate. Dimac Tailleur, né à Aubervilliers le 23 avril 79. Votre casier judiciaire porte mention de 2 condamnations. Vol à main armée, séquestration. Inès, ça faisait Diams, je me rappelle. Mohamed, il faisait faflarage. Il disait attendez. Et boum, ça s'arrêtait à chaque fois. Tout le monde rigolait quand il disait ça, tu te rappelles ? Un accent, on est plié, ça y est. Oh ouais, c'est fou. Il nous fallait pas beaucoup. Enfin, est-ce que Monsieur Mode, alors, allons dans le positif, il a eu un impact sur le fait que t'aies fait du rap après, etc. Non, enfin, pareil que pour le film, je pense. J'aurais quand même fait, mais ça a été plus facile peut-être. Ça a mis un moment de la confiance en moi peut-être. Voilà, c'est peut-être ça en fait que ça a mis. Peut-être pour toi, je pense que c'est ça. C'est juste, ah ouais, je peux le faire, c'est cool. Mais j'ai l'impression que, par exemple, tu vois, La Courneuve, Guy Moquet, tout ça, ça a été effectivement pour moi beaucoup plus fort que cette expérience à l'école, quoi, tu vois. Le point positif du Bourget, la ville où on a grandi, c'est que c'est pas la ville la plus dangereuse du 93. Mais le point négatif, c'est que culturellement, il se passe rien, quoi. Guy Moquet, c'est la maison de quartier de la ville juste à côté, La Courneuve. Après le collège, c'est là-bas que Tony s'est trouvé artistiquement. Le rap, il était dur à cette époque-là, tu vois. Il y avait que des mecs qui étaient très street, et c'était, voilà. Donc, penser que moi, le petit gars gentil, j'allais faire du rap dans mon école, ça passait pas. Mais le fait que je sois allé à La Courneuve, ailleurs, je trouvais des gens qui étaient, eux, vraiment, tu vois, dans le ghetto, dans la Zermie, et qui, en fait, eux, kiffaient vraiment la musique. En fait, on a trouvé plein de points communs que j'avais pas dans ma petite ville, qui était une ville calme, où les gens voulaient jouer les thugs, mais en fait, les vrais thugs, ils étaient de l'autre côté. Et quand j'allais avec les vrais de l'autre côté, j'avais plus d'attache, parce qu'en fait, eux, ils jouaient pas. Ils voulaient faire de la musique. Moi, je jouais pas, je voulais faire de la musique, et finalement, on se retrouvait... Et c'est pour ça que ça a marché, que je suis resté genre 10 ans là-bas, et que j'ai eu un groupe avec des mecs de là-bas, etc. Je sais que ces années, elles étaient folles pour Tony. Il faisait du son H24, il rencontrait des rappeurs tous les jours, il bossait même dans un studio en tant qu'ingé son. C'est sûr que c'est pas l'école qui allait lui donner ça. Mais bon, j'ai un dernier petit truc à lui dire par rapport à cette année de 4e. Et ça, je pense que ça l'a marqué. Pour essayer de mettre un peu d'eau dans le vin de Madame Guggen,
Est-ce que tu te rappelles aussi qu'elle nous montrait des docus, qu'on allait au cinéma du Bourget, on matait v'là les trucs avec elle. Notamment, peut-être tu vas te rappeler, je me souviens qu'on a regardé un documentaire que j'ai retrouvé, là, que ma cousine elle m'en a parlé, qui s'appelle « On n'est pas des vélos ». On n'est pas des marques de vélos avec Bouddha, le gars de Duni. Ouais. Elle avait aussi ramené le réal en classe. Et ce réal-là, je l'ai revu avec Madame Robert des années après et je lui avais rappelé, on s'était vu, tout ça, machin. Et ouais, film de ouf. D'ailleurs, je l'ai gardé pendant longtemps en référence ce documentaire. Et je l'ai revu une deuxième fois bien des années après. Et c'était ouf. Et on l'avait vu au cinéma, non? Ouais, mais regarde, tu vois, c'est grâce à elle. Ouais. Le mec, il veut pas accepter. Si. Mais tu vois, moi, par exemple, j'aimais bien le théâtre. Je trouvais que ça, on n'en faisait jamais, tu vois. Mais c'est vrai que moi qui ai kiffé faire du théâtre et qu'on a fait pendant très longtemps, j'ai aucun souvenir de théâtre. Par contre, au collège, si ce n'est, on était allé voir la pièce d'un mec qu'il avait fait dans la salle de sport. Il avait fait L'étranger de Camus. Il avait fait une fausse cage et tout, machin. Il avait fait une adaptation de lui-même. Mais je me souviens qu'il est venu dans notre classe avec Madame Sirage, en 3e, c'était en 3e ça. Et il nous explique pourquoi il a fait ça. Et à la fin, il dit, vous avez des questions? Et personne n'avait des questions, tu vois. Et moi, j'ai essayé de poser une question, parce que je sentais ce truc-là. Et lui, il faisait du hand, tu vois. Je me rappelle. Tu te rappelles? Ta carrière de handballeur. Mais du coup, j'ai levé la main pour lui, tu vois. Il était content, une question, j'ai dit, vous faites du hand au Bourget, tu vois. Moi, je me suis dit qu'il allait être content. Il a dit, ah oui, enfin, ça a rien à voir avec... C'est horrible. Et j'ai senti que ça, tu vois, mais moi je me suis dit, ah merde, c'est pas ça qu'il fallait demander. Mais tu vois, maintenant on est posé entre nous, maintenant intelligent, avec le recul, le théâtre, c'était bien, on en a fait, nanana, mais on a eu le gars devant nous et on s'en battait les couilles. Ouais, t'as raison. En fait, parce qu'en fait, c'est l'école. Et en fait, l'école, ça marche pas, mec. Mais c'est vrai. Est-ce que aussi on n'était pas trop jeune pour capter? Parce que tu vois, tu parles de Catherine Robert, peut-être si on avait eu Madame Guggen en terminale et Catherine Robert en 4e, peut-être ça, tu vois. Ça l'aurait pas fait, peut-être. Ouais. Mais comme plein de choses, genre, des fois, je me retrouve à écouter de la musique classique ou des trucs qui, à l'époque, j'étais pas du tout sensible, quoi, tu vois. Et avec le temps, effectivement, il y a des trucs qui se développent un peu. Si tu t'es pas trouvé déjà toi-même, tu vois, t'es pas sûr de toi. Et moi, c'était vraiment pas mon cas. Il a fallu bien du temps. Tu peux pas être pote avec les profs, ça marche pas, en fait. Dans ta tête, ça peut pas marcher comme ça. Et le lycée, c'est vrai que c'était différent. Et la fac, encore différent, tu vois. Plus t'as de liberté, en fait, plus moi, ça m'allait, en fait. Et ce qui est très drôle, c'est que j'ai commencé la fac avec 10 de moyenne tout pile, et j'ai fini major de promo. Ce qui est drôle, en fait, tu vois. Mais c'est justement dans cette recherche de liberté que j'ai trouvé mon espèce de rythme. Et je pense que j'avais peut-être besoin aussi de ça plus tôt, ou je sais pas. T'avais pas besoin de l'école, en fait. L'école, c'était un obstacle, quoi. Ouais, pendant longtemps, c'est un obstacle parce qu'en fait, bah déjà, tu dois exister dans le groupe. Ça, c'est obligatoire, t'es d'accord. Ensuite, tu dois exister d'un point de vue scolaire, c'est-à-dire avoir tes notes, comprendre les trucs, etc. Mais le moment où ce que tu fais t'est utile, l'écart, il est énorme. Il n'y a qu'aujourd'hui où je sais que j'ai des problèmes en maths pour certains problèmes au taf. Je sais que dans 2-3 ans, je vais prendre des cours de maths. Mais c'est plus intéressant d'avoir été limité et d'avoir tiens, il faut que j'apprenne ça maintenant pour faire ça. Ensuite, la next step, c'est ça. Ensuite, c'est ça. Mais dans l'école, j'ai appris plein de trucs. Il y a plein de trucs après, j'ai été explorer, comprendre moi-même. Même aujourd'hui, je fais de l'informatique. Des fois, je vais apprendre des trucs très costauds. Je vais sur le site de Harvard et tout, je regarde le programme. Et j'apprends tout seul. Et au fur et à mesure, quand tu as besoin, tu vas chercher des connaissances. Qu'elles soient académiques ou que ce soit une vidéo YouTube ou peu importe, en fait. En l'écoutant, je me rends compte à quel point il a toujours été comme ça. À 14 ans, juste avant qu'il parte faire du rap à la Courneuve, il voulait que la mairie ouvre un studio pour qu'on puisse rapper. Il a fait un rendez-vous avec le maire et il avait même fait un devis sur le matériel à acheter, etc., etc. Bon, le maire, il nous a envoyé chier, tu connais, mais qui fait ça à 14 ans, sérieux? Bah, pas moi. Parce que moi, pendant ce temps-là, j'imitais la voix de mes profs en plein cours. Il y aura toujours besoin de gens pour distraire les autres, tu vois.
Les clowns de la classe, etc., qui se recyclent tous dans le théâtre ou dans des trucs comme ça, ou comme toi. Ou... Clown, t'as pas un meilleur mot que ça? Non, vous étiez les clowns de la classe, c'est tout. Mais c'était mortel ce que vous créez. Et aujourd'hui, bah, on a encore besoin de vous sur le net pour se divertir, en fait. Ils sont là, non, tiens-toi bien, fais ceci. Mais il n'est pas fait pour ça. Mettez-le tout de suite dans une troupe et faites un truc, tu vois, et voilà. Et si demain là, tu fais un truc pour Arte Radio, t'as besoin d'apprendre un truc en géographie, bah, tu vas aller le potasser, ton truc. Tu sais que c'est la clé qui te manque pour ce truc-là. Mais à l'époque, non, ça marchait pas comme ça. C'est le savoir, il vient d'en haut et vos gueules. Bon, je pensais vraiment que faire de l'art à l'école était la chose la plus épanouissante. Mais c'est pas aussi simple. Même si en apparence on a des profils qui se ressemblent et qu'on est plutôt d'accord, on n'a vraiment pas vécu cette expérience pareille. Forcément, ça donne envie d'entendre la perception d'un autre élève pour y voir plus clair. Et dans ma bande au collège, il y avait un autre gars avec qui je m'entendais très bien. Par contre, que j'ai perdu de vue, et autre différence avec Tony, lui il a pas du tout eu un parcours artistique. Son nom, c'est Mohamed. À suivre sur Arte Radio.